Merci beaucoup pour ces propos introductifs et de nous accueillir dans ce lieu effectivement magnifique et qui, pour moi, à titre personnel, plein de souvenirs de mon enfance notamment. Donc merci de nous accueillir. C'est un joli clin d'œil, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement. En premier lieu, je voulais excuser Madame la Ministre, Valérie Létard, qui nous a informé, alors, a priori nous, ce matin, qu'elle avait un empêchement de dernière minute. Son actualité est un peu chargée en ce moment, si vous la suivez notamment sur les réseaux sociaux, donc ça explique son absence. Donc nous en sommes désolés, mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, les messages que les aménageurs veulent lui faire passer lui sont transmis régulièrement. Donc on n'a pas de doute qu'à l'occasion d'un prochain congrès, elle ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, sera présente à nos côtés. Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, chers monsieur, chers partenaires, amis, confrères, ensemble, aménagement autrement. C'est le slogan que nous avons écrit et que vous voyez à l'écran. C'est le vœu que j'avais formulé pour cette année 2025. C'est aussi le thème de notre congrès aujourd'hui, tant la notion de collectif m'apparaît indispensable à un moment où nos métiers sont en pleine mutation. Donc se rassembler autour de diagnostics partagés, construire ensemble une vision d'avenir, mutualiser nos savoir-faire, c'est avec cette approche que nous sont relevés collectivement les défis auxquels nous sommes déjà confrontés, mais aussi ceux qui se profilent. Vous le savez, l'aménagement est une matière vivante, en pleine révolution. Les enjeux sont multiples, sobriété foncière, adaptation au changement climatique, simplification des procédures, accélération des projets vertueux. Ces priorités ne doivent pas être perçues uniquement comme des contraintes, elles constituent aussi une formidable opportunité de bâtir un modèle innovant, durable et surtout collectif. Alors j'en suis convaincu, c'est une opportunité. Alors même que le ZAN suscite chaque jour de nouveaux rebondissements, les aménageurs, eux, peuvent se projeter dans l'avenir avec sérénité. La sobriété foncière fait déjà partie intégrante de notre quotidien d'opérateur depuis de nombreuses années et nous en maîtrisons les leviers. L'aménagement n'est pas le problème de la sobriété foncière, il en est la solution. Donc il nous semble que nous devrions vraiment parler davantage des maires aménageurs et de les mettre en avant et de les aider. Cette sobriété foncière, au-delà d'une vision strictement arithmétique et descendante, est une chance unique de repenser notre aménagement du territoire pour réconcilier l'ensemble des Français, où qu'ils vivent, autour d'un modèle de société durable et désirable. Je m'étonne d'ailleurs que les débats sur la loi climat n'aient pas saisi l'occasion d'encourager nos concitoyens à habiter autour des gares, qu'elles soient métropolitaines, urbaines, périurbaines ou rurales. De même, l'aménagement des friches, qu'elles soient industrielles, commerciales, publiques ou autres, dont le modèle économique varie grandement selon qu'on se trouve en zone dite tendue ou détendue, ou de la nature de la dite friche, mérite un accompagnement à la fois financier et opérationnel. On ne peut plus continuer à entraver les projets vertueux sur des fonciers pour être notifiés comme prioritaires, voire comme stratégiques, par les pouvoirs publics. À titre d'exemple, encourageons le développement d'opérations d'aménagement autour des hubs de mobilité ou sur des friches, par la mise en place, par exemple, d'une TVA réduite, au même titre que celle qui existe sur les permis d'opération de renouvellement urbain. Et pourquoi pas ne pas trouver un mécanisme de retour vers la collectivité d'une partie des recettes fiscales d'une opération au bénéfice du financement des équipements publics dont les collectivités ont fortement besoin. Ce ne sont que des exemples. Donc il nous faut collectivement le courage d'assurer une véritable stratégie de développement durable plutôt que de laisser proliférer des injonctions contradictoires jusqu'à décourager les plus téméraires d'entre nous. Et je sais que vous êtes tous courageux. Pourtant, c'est le message que je voulais faire passer à Madame la Ministre, nous percevons un certain nombre de signaux positifs pour nos métiers, malgré un contexte politique qui pourrait inquiéter. Plusieurs propositions de loi visant à rendre plus opérationnels certains dispositifs ou à simplifier les procédures d'urbanisme ont vu le jour ces derniers mois. Je pense notamment à la probable génération du permis d'aménager multisite que l'UNAM défend de longue date. Cette avancée à la fois technique et stratégique pourrait devenir un levier essentiel pour mener des opérations globales, assurer des péréquations et autofinancer des projets complexes à l'heure où l'État poursuit sa trajectoire d'économie.
Si ces textes naissent bien souvent au Parlement pour des raisons politiques, c'est grâce à l'énergie de la ministre et du ministère et à son engagement qu'ils prennent forme. Sans le ministère, effectivement, nous n'en serions pas là. Donc vous pouvez compter sur l'UNAM dans les mois à venir pour poursuivre ensemble un travail en faveur d'un aménagement opérationnel et de projets exemplaires et de recherche de solutions simples et pragmatiques pour simplifier au quotidien la vie des aménageurs et des collectivités locales. Donc vous l'aurez compris, à la lecture du programme de cette journée que nous avons monté en partenariat avec le LIFTI, donc je remercie le président qui est ici, tous ces sujets seront abordés aux côtés de parlementaires, d'élus locaux, d'aménageurs et de nombreux experts. Car oui, en tant qu'aménageurs, nous sommes pleinement acteurs des politiques publiques et de l'accompagnement de l'intérêt général. Donc c'est avec fierté que nous devons porter les réflexions que nous menons chaque jour pour proposer des projets novateurs, ambitieux et tournés vers l'avenir. Alors ensemble, aménageons autrement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et je passe la parole à Adrien Leroux pour la mise en place de la première table ronde. Merci à tous.